La Guinée a d'énormes potentialités pour développer le tourisme balnéaire, le trekking sur les montagnes du Fouta Djallon, mais aussi le tourisme écologique en forêt. Malgré ce atout naturel, le pays est l'une des destinations les plus moins fréquentées en Afrique. Seulement 3 à 4% des arrivées qui, pour la plupart, font le tourisme d'affaires. Ce paradoxe s'explique par un manque de volonté politique pour développer le tourisme de masse, estime-t-on, à l'Office national du tourisme. Mamadi Kalisso, la Sina. Sur le plan de l'hôtellerie, la Guinée a fait des progrès. Des hôtels de qualité ont été construits sous la Troisième République. Cela permet de développer le tourisme d'affaires. Quant au tourisme de masse, qui attire les visiteurs locaux et étrangers, qui d'ailleurs permet de renflouer les caisses de l'État, est laissé pour compte. Le directeur de l'Office national du tourisme pense que cette situation découle du conseil prodigué par le Maroc à l'État guinéen de développer d'abord les infrastructures routières. En attendant, des mini-projets auraient dû être effectués pour relancer le secteur. Il pouvait y avoir des politiques de petits pas, c'est-à-dire doter le ministère, l'Office national du tourisme de moyens adéquats pour qu'une certaine forme de tourisme domestique soit développée. Je veux parler ici des petits moyens pour développer les plages. Bon, on n'a pas besoin qu'un Américain quitte l'Amérique pour venir dans nos plages, mais ça pouvait être bénéfique pour la Guinée. À l'intérieur aussi du pays, dans le Fouta, monter des campements touristiques pour qu'il y ait une interaction des populations guinéennes. De toute façon, en matière touristique, on doit d'abord compter sur le tourisme domestique avant d'attirer les autres. La Guinée a des potentialités qui lui permettent de développer le secteur touristique. Il suffit juste d'une volonté politique du gouvernement. Lorsque le gouvernement décidera qu'aujourd'hui, le secteur du tourisme, dans 2 ans, nous allons injecter de l'argent pour que ça aille de l'avant, vous n'aurez même plus besoin d'entendre la Junior Condé, vous le sentirez. Actuellement, il n'y a aucun site touristique viabilisé en Guinée, précise le directeur de l'ONT. Ceux qui existaient, comme le voile de la mariée à Kindia, la dame de Mali au Fouta, sont en train de disparaître faute d'entretien. Puis, comme vous le savez, la marche de l'État guinéen sur les sites, le bradage des sites, récemment l'histoire de Kaporouraï, mais ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais je vous dis, chers petits frères, que nos sites aujourd'hui à l'intérieur du pays sont entamés, les gens sont entrés dedans parce que le ministère n'a pas les moyens adéquats pour sécuriser nos sites. Sur le plan sous-régional et continental, la Guinée ne reçoit que 3 à 4% des arrivées, parmi lesquelles l'écrasante majorité vient pour le tourisme d'affaires. Payons-nous cher la connexion? À en croire Câble Cohuc, une compagnie spécialisée dans l'analyse des données, la réponse est non. La compagnie basée au Royaume-Uni a récemment publié des résultats obtenus dans 230 pays et territoires du monde. La Guinée est classée 38e avec en moyenne 1,94$ le gigaoctet de connexion. C'est le plus faible tarif de la sous-région. Mais est-ce une bonne nouvelle pour les consommateurs? Nous sommes allés à l'ARPT et dans un cyber auprès des consommateurs. Reportage Mamadou Saliouba, Mohamed Alusenikama. La Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, est désormais le pays qui paye le moins cher la connexion dans la sous-région. 1,94$ en moyenne, c'est le prix du gigabyte selon ce rapport publié par Câble Cohuc, une compagnie spécialisée dans l'analyse des données basée au Royaume-Uni. Au siège de l'ARPT, on se réjouit. La Guinée à 1,94, le Sénégal est à 3$ le gigabit et la Côte d'Ivoire est à 4$ malgré qu'ils ont encore les 3 câbles sous-marins. Ça veut dire que nous avons une politique qui est menée vers le coup. Et aussi, il faudrait voir du fait que les gens diront « mais et le pouvoir d'achat ?» C'est à cause du pouvoir d'achat que ce tarif est encore moins élevé que les autres pays. Câble Cohuc a recueilli les données de 230 pays. La compagnie a uniformisé ses calculs et a converti les devises en dollars. Ainsi, la Guinée s'est retrouvée 38e avec seulement 1,94$ le gigabyte contre 9,22$ pour le Mali, 3,28$ le Sénégal et 4,1$ la Côte d'Ivoire.
En Guinée, le prix du gigabyte est donc plus abordable, mais derrière ce rapport se cache une réalité, la qualité du service. La qualité de la connexion chez nous, malgré elle est moins chère, mais ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. En fait, nous achetons le pass qui est cher. Nous n'utilisons pas au fait le montant qu'on a payé, puis nous perdons. Il y a quelques années, le prix du gigabyte avoisinait les $11. Avec l'arrivée du câble sous-marin en 2016, une réduction de 77% a été enregistrée. Aujourd'hui, le prix du gigabyte est inférieur à $2. Il pourrait être plus bas avec le lancement de la fibre optique. Le gouvernement est en train de mettre des projets en place actuellement qui nous permettront aussi de réduire encore de plus ces coûts. Si nous prenons par exemple l'IXP que nous avons déjà fait, il y a un premier, c'est l'Internet Point of Exchange qui permettra de domestiquer les flux Internet au niveau de la Guinée. Donc, au lieu de les faire passer par d'autres pays, avant, quand vous envoyez un email, avant que ça n'aille jusqu'en France ou en Europe, avant de retourner ici, l'email sera domestiqué au niveau de la Guinée. Donc, ça permet une réduction de coûts considérable aussi au niveau des opérateurs qui va être répliquée au niveau des consommateurs. Pour l'instant, les consommateurs guinéens utilisent une connexion pas souvent meilleure, jugée aussi trop chère, malgré ce rapport. Je vous le disais en titre, la fin des travaux des États généraux de l'intelligence économique en Afrique a été sanctionnée par le dîner gala offert aux participants. La soirée a été marquée par la remise de trophées des nominés par le Centre africain de veille et d'intelligence économique. Côté guinéen, c'est le PDG du groupe Adafo Media qui a été récompensé. De Dakar, on suit la correspondance d'Idrissa Gall. Au cours de ce dîner gala, 5 chefs d'entreprise évoluant en Afrique ont été récompensés, parmi lesquels Lamine Guirassy, PDG du groupe Adafo Media. Son empire médiatique composé de 6 radios et une télévision qui dépasse aujourd'hui les frontières guinéennes a été un élément déterminant dans le choix porté sur sa personne. Un sentiment de fierté et surtout de reconnaissance tout simplement parce que je le disais tantôt en venant en Guinée en 2007, je n'ai jamais pensé peut-être que on allait accélérer en fait l'implantation de la radio déjà au pays, en Guinée-Conakry, et déjà même peut-être penser à avoir plusieurs radios et une chaîne de télévision. Donc si cela est reconnu hors de nos frontières, c'est juste une fierté. Heureux mais aussi ému, presque les larmes aux yeux, Lamine Guirassy a eu une pensée à ceux qui ont contribué à l'émergence de son groupe de médias et qui ne sont plus de ce monde, mais aussi à sa famille, aux auditeurs et téléspectateurs d'Adafo Media. Aux travailleurs qui nous ont quittés, à Kadia Thomas Camara, à Prinsco, Chérif Diallo dont nous n'avons pas les nouvelles, à ma grand-mère évidemment, sans qui cette folie ne sera pas là, à ma mère, à mon père et à tous qui m'accompagnent évidemment dans cette aventure parce que, je le disais tantôt, seul je ne suis rien du tout. Sans vous, sans tous ces machinistes, sans ces cadreurs, sans ces techniciens, je pense que Adafo n'a pas de sens. Parmi les nominés, 2 femmes dont Elisabeth Moreno, directrice HP Afrique. Après avoir vécu plus de 40 ans à l'étranger, elle a décidé de regagner l'Afrique terre de ses ancêtres pour contribuer à son décollage. Je suis extrêmement touchée. Comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai passé les 40 dernières années de ma vie en Europe où j'ai étudié, où j'ai travaillé. J'ai reçu des prix là-bas pour mes réalisations professionnelles, mais c'est la première fois que je reçois un prix de mon continent et ça me touche énormément. La mission du CAVI est de promouvoir des bonnes pratiques de veille et d'intelligence économique en Afrique par la sensibilisation de tous les acteurs et partenaires, la mise à disposition d'informations fiables pour une meilleure lisibilité des marchés africains. Guy Gouët, président du CAVI Afrique. Nous avons adressé une seconde catégorie de messages, cette fois-ci au monde de l'entreprise, pour leur dire 3 choses. La première, c'est qu'il faut sensibiliser. Sensibiliser et toujours sensibiliser. La deuxième, c'est qu'il faut former. Former et encore former, et là de ce point de vue le CAVI se tient à vos côtés. Et troisième élément et non des moindres, nous leur avons dit que nous avons en notre sein des capacités de mettre en place des dispositifs de veille et d'intelligence économique clés en main adaptés aux spécificités du marché africain.
Le CAVI, par ses actions, contribue activement à une meilleure lisibilité des marchés africains afin de les rendre plus compétitifs et favoriser le développement des relations commerciales.